Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue dans une nouvelle vidéo Diamond Painting. Aujourd'hui, on va encore faire des petits porte-clés. J'en ai reçu des nouveaux d'AliExpress. Et je sais que pour certains, ça va être un petit peu redondant ce genre de vidéo, mais j'ai vraiment envie de vous montrer le genre de porte-clés qu'on peut trouver sur AliExpress. Ici, ce sont des petits oiseaux qui sont vraiment très beaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment ils se présentent. Donc c'est avec des diamants spéciaux. Donc on a évidemment le toolkit. Donc je sors juste hop ceci parce que le reste j'en aurai pas besoin. Et on a des petits sachets. Ça c'est très bien. Voilà. Ensuite on a les petits osios. Je pense qu'il y en a 4. Donc en voilà un. En voilà un deuxième, un troisième et un quatrième. Je pense qu'on va faire celui-ci parce que c'est le plus petit. Voilà, comme ça on n'embêtera pas ceux qui sont embêtés par ce genre de vidéo. Voilà, on a ici les accroches. Donc je vais déjà en prendre une, comme ça ce sera fait. Je remets ici les autres dans le sac. Et on a ensuite les diamants. Alors ici, on a des diamants spéciaux. Je pense pas que c'était nécessaire cependant de les ranger comme ça dans du plastique, ça ne sert à rien. Voilà. Donc il y en a 3 sortes. Il y a ceux-ci, ceux-ci et ceux-ci. Je sais pas si tu vas les voir. Voilà. Il y a encore des diamants spéciaux ici, encore emballés. Et tout est déjà en fait quasiment dans des sachets ziploqués. Donc ça c'est pas une mauvaise chose. Donc on a encore tout ça de diamants spéciaux. Voilà. Donc je vais les poser ici. Ah, et regardez. Ici il y a des petits yeux. Alors je vais faire un zoom. Là. Tu vois il y a des petits yeux. Et regarde-moi ça. Ils sont vraiment très très jolis. Et comme tu peux le constater, les diamants ici, qui sont des diamants ronds, ont un effet quand même un petit peu brillant sur eux. Donc même les blancs, ici, sont des blancs qui ont un petit effet et qui sont vraiment très très jolis. Mais voilà, bah écoute, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, on va faire ceci en accéléré, comme d'habitude. Voilà, première étape de fait, j'ai mis tous les diamants spéciaux qui sont à mettre sur cette première face. Et maintenant, je vais jongler avec les petites couleurs. Donc je dois mettre le 4, qui est ce très beau rouge, et le 2, qui est ce très beau bleu. On va commencer par le bleu.
Et voilà, j'ai terminé la première face de ce petit oiseau qui a été très très agréable à faire, je dois dire. J'aime beaucoup les diamants spéciaux qu'il y a présentés, même si bon, je les ai pas encore tous vus. J'ai vu qu'il y en avait des super grands. Attends, regarde. 14, regarde-moi ça, la taille du diamant. Voilà, c'est pour mettre sur celui-ci. Voilà, ici. Donc j'aime beaucoup les gros diamants, mais alors j'adore les petits ronds ici. C'est pas les mêmes diamants que diamants ronds un petit peu spéciaux que j'ai utilisés les 2 fois passées. Si tu regardes mes autres vidéos, ce sont des diamants qui sont un petit peu plus strass. Ici on a une espèce de strass quand même, mais honnêtement je trouve que ça rend beaucoup mieux et je préfère celui-ci à ceux déjà utilisés pour faire les porte-clés, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de déchets. Voilà, alors, bon, je vais encore parler une fois de ça parce que je sais que je vais encore avoir des commentaires, donc autant le dire. Ceci est un Bic Disney à l'origine, que j'ai acheté à Disneyland Paris. J'ai juste remplacé le truc, enfin je veux dire le bic qu'il y avait là, par la fin d'un bic, enfin d'un drill pen, quoi. Voilà, donc normalement je dois te faire une vidéo dessus, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais voilà, pas la peine de me demander où acheter ce drill pen, il n'est pas à l'achat comme ça, c'est un Bic Disney que tu peux trouver à Disneyland Paris et qu'il faut ensuite modifier. Voilà, on va passer à l'autre côté maintenant. Avant de te reprendre, j'en ai fait un deuxième et j'ai fait celui avec la grosse pierre. Donc je vais essayer de te faire un zoom sur le... Voilà, voilà. Comme ça tu vois bien le neneuil qui est vraiment très beau. Honnêtement, attends, parce que c'est compliqué de savoir comment... avec le... Donc celui-ci, vraiment, je le trouve super beau. Donc celui-ci, il n'y en avait que 2. Donc il n'y avait que celui-là où je pouvais le mettre. Mais voilà. Donc ça me prend pas longtemps à faire. Hein. J'en ai fait un deuxième là assez rapidement. Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour mettre dessus pour le protéger. J'ai essayé la colle Tombow. Elle avait été chaudement recommandée dans le groupe de Ella sur Facebook. J'ai testé sur une chouette et ma chouette est toute collante. Et les diamants ont perdu leur brillance. Voilà, donc... ne pas utiliser la colle Tombow. Je l'utiliserai pour autre chose, mais certainement pas pour protéger mes diamond painting. Là, je suis en attente d'une vidéo résultat d'une youtubeuse qui a posé de la résine de chez Cléopâtre sur ses diamond painting. Je te mettrai la vidéo en barre d'infos. Et elle a dit qu'elle montrerait le résultat dans une autre vidéo. Donc j'attends cette vidéo avec impatience, je t'avoue, pour voir si les diamants perdent leur clarté. Des abonnés m'ont dit lors du live que la résine avait pour effet de
comment je veux dire, de durcir la toile. Bon, soyons clairs que pour ça, c'est pas de problème, hein. Voilà, que ça durcisse encore plus. Voilà, et le fait de durcir la toile, moi, ça me gêne pas dans la mesure où je vais coller mes toiles sur du bois ou alors sur dans les cadres, etc. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'ils bougent pas. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui me freine. Ce qui me freine, ce serait de voir qu'on perd de la brillance au niveau des diamants. Voilà, donc c'est ça que j'attends. Qu'est-ce que je devais encore te dire? Oui, tu as pu constater que je vais beaucoup plus vite avec la pince. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité à utiliser la pince que le stylet. Je suis tellement habituée, maintenant ça marche même avec les ronds. Donc avant, les ronds, c'était plus problématique avec la pince. Mais voilà, maintenant j'ai vraiment acquis un rythme assez rapide avec la pince, mais j'utilise que la pince Ever Moment. Donc les autres pinces qui sont mises dans d'autres kits sont trop souple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la fermeté qu'il y a ici sur cette pince, et donc j'ai beau m'agripper, j'arrive pas à attraper les diamants avec les autres pinces, tandis qu'avec celle-ci, eh ben, j'y arrive. Donc quand je commande chez Ever Moment, je suis juste contente parce que je vais recevoir une nouvelle pince. Voilà, pour moi ce sont mes pinces préférées. C'est peut-être con d'avoir des pinces préférées pour faire du diamond painting, mais en tout cas celles-ci sont nickel. Voilà, les autres pinces, même celles de Manu Rachel Store, etc., ça fonctionne pas. Elles n'ont pas la dureté qu'il y a dans cette pince. Elles sont de moins bonne qualité et je n'arrive pas à utiliser à prendre les diamants, à les saisir avec la pince, tandis qu'avec celle-ci, bah, tu l'as vu, je n'ai aucun problème. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo Diamond Painting t'aura plu. J'ai une petite question à te poser. J'ai un set de porte-clés pour Noël. Je l'ai déjà reçu. Mais alors, j'ai un petit dilemme en face de moi. Je ne sais pas à quel moment présenter ces porte-clés. L'idéal serait évidemment de les présenter durant la période de Noël. Ça va avec la petite musique qui va aller avec pendant que je vais faire le diamond painting. Ça me semble l'idéal. Mais je me dis, si tu as envie de les commander, bah, si je les présente même début décembre, avec la livraison, avec les problèmes de douane et les retards qu'il y a dû au fait de Noël, tu les auras pas avant janvier-février. Du coup, je me disais peut-être faire la vidéo en octobre ou novembre pour que tu puisses commander et les avoir pour Noël. Voilà, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur la question. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu veux vraiment que cette vidéo arrive à Noël parce que c'est la magie de Noël et que ce sera plus mieux de présenter à ce moment-là? Ou alors est-ce que tu veux que je les présente avant pour te permettre de pouvoir les commander à l'avance? Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses si tu es intéressé. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire comment tu trouves ces diamants-ci. Moi, je t'avoue que je les préfère vachement aux autres. Je trouve qu'ils donnent encore mieux. C'est un nouveau rendu. J'aimerais bien qu'ils fassent des toiles avec ce genre de diamants. Je vais regarder sur le shop où j'ai commandé ces porte-clés pour voir s'il y en a. Je te mettrai évidemment le lien pour acheter ces petits porte-clés oiseaux. Je te le mettrai en barre d'infos comme à chaque fois. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo Diamond Painting, coloriage ou autre, ou alors dans un vlog. Ciao!